Plaisir. Vernon et Usil, bien, nous sommes en direct avec Audrey Vernon et Usil pour le moment. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Et bonsoir au chat, en attendant l'arrivée de Guillaume Meurice. Ah oui, on est même 4 quand même apparemment. Oui, on est 4, effectivement. Alors, est-ce qu'il a un avis sur les retraites déjà parce que ça va encore plus le concerner que nous. Ouais, je pense qu'on va avoir pas mal d'avis sur la réforme des retraites. Alors, je vous coupe 3 secondes pour vous prévenir que Franck, tu as un écho abominable. Ah bon? Tu as un écho abominable. C'est insupportable. T'as pas mis de casque? Mais j'ai un écho de ma propre voix. Tout le son est en écho. Tout le monde est en écho. Ouille. Ok. Comme ça, c'est mieux. Attends, si moi-même je suis en écho, c'est pas logique. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai fait des tests. Je me suis enregistré. Là, en fait, c'est décalé. On entend ta voix une fois, et après on entend une deuxième fois, et après on entend une deuxième fois. Attends. T'aurais pas le stream ouvert avec le son à fond en même temps? Bah, j'avais le stream lancé avec le son coupé, mais j'ai carrément coupé le son du navigateur. Donc est-ce que ça fait toujours? Oui, tu vas peut-être couper ton retour mais peut-être que le son est encore dans le mix Windows, quoi, si tu veux. Mix Windows, non, mais là, de toute façon, le stream est coupé et le son du stream était déjà coupé. Là, j'ai coupé le son du navigateur. Donc là, on entend encore avec de l'écho. Là, c'est pas normal. Essaye de t'assurer que tous tes navigateurs sont fermés, parce que là, on entend limite ta voix avant que tu parles à l'image. C'est très bizarre. On me dit, c'est très bizarre. D'accord. Peut-être une piste. Est-ce que dans ton OBS, il n'y a pas le son de ta webcam en plus de ton son de ton micro? Alors, peut-être que la webcam s'était activée, mais là c'est mieux. Ah ouais, non, ouais, ça, même moi, ça double. Bah écoute, faut tout je relance parce que là il y a pas de raison. C'est peut-être le Discord directement qui plante, mais là effectivement il vaut mieux relancer, essayer de. En tout cas, c'est pas écoutable. D'accord. Mais là sur le stream, vous voyez qu'il y a toujours ce problème. Ah oui, tout le chat te le confirme. Merde, il y a aucune raison. Bon bah désolé, je relance tout. Excusez, est-ce que quelqu'un peut meubler sur le stream pendant que je relance tout, ou est-ce qu'on va avoir une coupure de quelques minutes? Bah là, ça va faire une coupure parce que vous êtes pas dans le chat capturé, il me semble par le. Ouais, en fait, faudrait que je lance le stream. J'ai pas la clé à jour, moi. Ça se trouve vite, ça, Jules. Mais j'ai pas prévu d'overlay non plus. Tu n'as. Mais mon overlay, ça doit être mon dernier live, et ça devait être avec Mathilde. Donc je peux changer une ou deux photos en speed. Coupe le stream, on revient, on va désolé, j'ai pas ce problème. Bon, je redémarre.
tu redémarres ton PC. Ah, mais j'ai redémarré déjà. Bon, bah très bien. Je viens de le faire là, donc là, Poutou valse. Et c'est bon, plus d'écho. Nickel. Voilà, il n'y avait aucune raison en fait, a priori. Alors j'ai baissé un petit peu le son de mon desktop, mais je pense pas que ça soit ça. Donc rebonsoir, c'est le meilleur début de live du monde. Ah ouais, là, il y a du Poutou là, il y a du Poutou. Ouais, parce que pour Audrey qui n'est pas au courant, en fait, quand les gens trouvent que le son est bon, ils doivent dire Poutou dans le chat. D'accord, super. Est-ce que vous entendez bien Audrey ou pas? Mais là, on est vraiment en direct quelque part? Oui, tout à fait. on est vraiment en direct sur le stream reconductible. Ok, génial. Tout à fait. C'est incroyable, c'est un peu comme une radio, quoi. Tout à fait. Sauf que j'ai mis des jolis portraits de vous que les gens voient. D'accord. C'est de la radio avec des photos. C'est de la radio avec des photos, exactement. et un lancement foireux. C'est une belle invention. Sauf qu'à la radio, normalement, je crois qu'on n'a pas le droit d'être en retard. Je crois qu'il y a une règle comme ça, non? La radio, c'est le lieu du... Un peu relou, c'est qu'on doit garder le doigt appuyé quand on parle. Oui, ça, c'est pas facile. Il n'y a pas ça à la radio. Parce que je l'ai mise en push to talk. Je sais pas si toi, tu es en appuyé pour parler, Usul, ou pas. Je suis en push to talk, oui. Voilà. Donc, merci à Mercredixit qui a donné 10 € en attendant. Nopassaran qui a donné 50 €. Merci à ces deux personnes qui ont permis de relancer le chat avec ces 60 €. Ah, Audrey, elle est valse. Ah, c'est pas très gentil. Donc, je vais augmenter un peu le son en espérant que ça fasse pas d'écho. Hello, comment ça va? Bonsoir. J'essaie de prendre une voix un peu de radio, du coup, je sais pas. Est-ce que... Oui, tout à fait. Et alors, est-ce que Audrey est Poutou maintenant? Poutou pour Audrey, on me dit. Bon, on va plus toucher à rien. On va attendre que Guillaume... Enfin, on devra peut-être faire des réglages quand Guillaume va arriver, du coup. Mais bonsoir, merci. C'est le meilleur début de direct de ma vie. Je crois que c'est vraiment le meilleur. Merci à Usul et Audrey. Allez, la patate. Allez, la patate, là. Attends, on va me dire que t'es valse, là, dans 2 secondes, je pense. Non, moi, je suis jamais valse. Je t'augmente un peu au cas où. Okay. Alors, qu'est-ce que tu avais prévu pour animer cette tranche horaire de Fou Furieux? Est-ce que tu peux peut-être présenter Audrey, parce que tout le monde connaît peut-être pas Audrey dans le... Alors, Audrey, tu préfères que je te présente ou tu préfères te présenter toi-même? Oh, il est plus poli de présenter ses invités que de leur demander de le faire eux-mêmes. Ah oui, mais tu sais... Non, mais je peux me présenter. Je dis bonjour, je m'appelle Audrey Vernon, je suis marseillaise. J'aime beaucoup la SNCF. Voilà, je suis comédienne, je passe beaucoup de temps dans le train. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Et voilà. Et tu es humoriste et comédienne? Ouais. Et tu as écrit, mis en scène et joué un spectacle qui a eu un gros succès pendant plusieurs années qui s'appelle « Comment épouser un milliardaire ». Exactement, ouais. Et puis un autre qui s'appelle « Marx et Jenny » sur la vie et l'œuvre de Karl Marx. Voilà. Et donc, Comment épouser un milliardaire, un spectacle d'humour, mais très documenté. Tout à fait. Et alors, les gens demandent si tu cherches toujours un milliardaire. Non, je l'ai trouvé, je l'ai épousé. Et là, j'ai écrit la suite qui s'appelle Billion Dollar Baby et qui est une lettre au bébé de ce milliardaire. Et voilà, à qui j'explique un peu ce qui se passe en ce moment, Macron, tout ça, enfin bon, le libéralisme. Voilà, donc ça c'est la suite. Et Comment épouser un milliardaire est joué actuellement à la Nouvelle Scène par Giorgia Sinicorni, qui a repris le flambeau. D'accord, oui, ça je le savais, effectivement, c'est bien de leur préciser. Par contre, ce que je ne savais pas, c'est Million Dollar Baby, tu le joues déjà ou pas? Alors, c'est Billion Dollar Baby, parce que pardon. Million, c'est trop pauvre.
Effectivement, autant pour moi. Donc, j'ai commencé, ça s'appelait Chair à canon jusqu'à la semaine dernière. Et certaines personnes ont trouvé le titre trop anxiogène, donc voilà. D'accord. Donc, tu ne le joues pas encore? Si, je l'ai joué 4 fois déjà. D'accord. Et voilà, c'est en cours de création. Et Usul, on ne vous présente plus? Oui, non, moi je suis un habitué. Moi, Puis je te vous vois d'un coup en plus. Ah oui, allez, moi je connais pas trop, alors dites-moi. Ah oui, moi je suis chroniqueur à Mediapart. Je fais des blagues en vidéo, mais pas que. C'est entre l'édito et la chronique dans la grande tradition des chroniqueurs de tout poil. Voilà. Et ça s'appelle Ouvrez les guillemets. D'accord. Parce que moi je suis nulle en internet, il faut le savoir. Hein. Tout ce qui est pas des livres ou la vraie vie, j'ai beaucoup de mal, je connais pas trop. Mais Internet, c'est la vraie vie aussi. Je veux dire, quand Mediapart sort des super trucs sur François de Rugy, ça l'emmerde dans sa vraie vie. Et pourtant, ça vient d'Internet. Ça, c'est vrai. C'est vrai, mais en fait, c'est le support que j'ai du mal à comprendre. C'est trop compliqué. Bah là, manifestement, ce soir, tout le monde avait un petit peu de mal. On est méga à la bourre. Et on n'a pas réussi à se connecter correctement. Donc oui, c'est super compliqué. Assumons-le. Non, mais maintenant, ça marche. C'est parfait. Ça marche. Il nous reste 1h15 et ça fonctionne. Donc, merci à un follower ou une followeuse du live qui vient de donner 10 €. Et donc, je redis non, Usul n'est pas encore chauve. C'est le leitmotiv de la soirée. Et Usul n'est pas contrôleur SNCF non plus. Non, j'avais essayé, j'avais fait toute une chronique sur le fait qu'en effet, j'ai véritablement passé le concours pour rentrer à la SNCF. Je l'ai vraiment fait. La journée entretien en entier. Au début, tu arrives, tu es 150, je sais plus, mais au fur et à mesure de la journée, tu n'es plus que une petite dizaine. Et j'ai passé l'entretien avec la directrice de la gare Saint-Lazare. Et elle a trouvé que je n'étais pas assez bien habillé. Et elle s'est dit, commercial en gare, tout de même, vous vous êtes jamais dit qu'il faudrait vous habiller un petit peu différemment? Et je me souviens que dans le reste du casting, moi j'étais un peu à fond, trop bien la SNCF, franchement trop bien. Et le reste du casting, c'était, il y avait une ancienne hôtesse de l'air, il y avait un commercial, beaucoup de commerciaux en fait, de commerciaux qui se disaient, bon ça va bien de courir de contrat en contrat, ça commence à faire chier. SNCF, ce serait peut-être un peu plus pépère, qui était un peu en reconversion, et se disait ça c'est le bon plan, mais ils s'étaient habillés super propre, alors que moi j'étais arrivé... peut-être pas assez apprêté, quoi, admettons. Donc, j'ai pas été pris, alors que j'avais assuré les tests psychomoteurs, j'avais tout bien fait. Mais... Donc, ma vie aurait été tout autre, mais j'aurais quand même été en grève, à mon avis. Et c'est pour ça que tu mets des costumes maintenant? Bah oui, j'ai écouté ce qu'on m'a dit à la gare Saint-Lazare, donc maintenant je mets des petites vestes, quoi, des petites vestes bleues, comment on dit, bleu marine, bleu anthracite, bleu foncé. Et toi, Audrey, qui aime beaucoup les trains et la SNCF, est-ce que tu as essayé de rentrer à la SNCF à un moment de ta vie? Ou est-ce que tu as travaillé à la SNCF, peut-être même? Non, j'ai jamais travaillé à la SNCF. Par contre, comme je suis intermittente, j'ai reçu des annonces de Pôle emploi il n'y a pas très longtemps pour être conductrice de train. Ah oui. Voilà. Ah ça oui, les intermittents, c'est les annonces qu'on reçoit, c'est toujours quelque chose. Oui, en plus, ils te les envoient spécifiquement à toi des fois, non? Ce genre d'annonce. Bah ça, je sais pas. J'ai eu ça et puis j'ai eu aussi un truc dans le luxe là dernièrement pour travailler à Orly. D'accord. Hôtesse dans les boutiques de luxe. Mais c'est marrant, ça, conducteur de train, parce que j'en parlais avec un syndicaliste qui avait vu ma vidéo et qui était venu me voir en me disant mais tu sais, en fait, la SNCF, on galère à recruter. Hein. Tu repasserais le truc maintenant. En vrai, ça se trouve, tu passes, quoi. Et on recherche notamment beaucoup de conducteurs. Et je lui dis, mais moi, j'ai pas fait de formation de mécano, de je sais pas quoi faire. On s'en fout, c'est de la formation interne. Tu passes le truc de début et tu fais la formation interne et c'est bon. Ils sont en vraie galère parce qu'il y a des galères il y a des suicides à la SNCF. Les gens arrivent mais se barrent. Enfin, on nous vend l'espèce de statut rêvé. Il y a des avantages de malade à être à la SNCF. Et à ce moment-là, expliquez-nous pourquoi ils se cassent. Ils se cassent systématiquement. Et apparemment, il y a une ambiance quand même qui est assez difficile, un management qui est à la truelle. Donc ils recrutent. Si vous, ça vous intéresse dans le chat aussi, ça recrute toujours à la SNCF et pas que des commerciaux en gare.
aussi des conducteurs et vous n'avez pas besoin d'être d'ores et déjà un mécano pour devenir conducteur. On vous formera là-bas. Bon, moi, j'ai pas pu parce que je suis daltonien. Donc, conducteur daltonien, ça le fait pas trop. Il y a des petits fils. Oui, pour les signaux, c'est compliqué aussi. Oui, des petits feux de signalisation, tout ça. Donc, pour moi, c'était mort. Oui, en plus, au début des années 2000, ils ont décidé qu'ils recrutaient qu'au bac, qu'à partir du bac. Donc ça aussi, ça a limité leur pool de personnes qui pouvaient recruter parce que c'était pas un métier où il y avait spécialement besoin d'avoir le bac, mais ils ont décrété de recruter qu'à partir du bac, donc ça limite le nombre de personnes qui peuvent recruter comme mécaniciens aussi. Mais à la base, ils n'avaient pas de problème de recrutement. Ils ont commencé à en avoir à partir du moment où il a fallu combler, y compris les gens qui venaient d'arriver et qui se barraient au bout de 2 ans. Ça a été ça le problème. Je savais même pas que ça arrivait aussi vite. Et donc, Franck disait que Audrey, tu avais une passion particulière pour la SNCF aussi. Déjà, comme je suis comédienne, je passe beaucoup de temps dans le train. Je prends le train au moins 3-4 fois par semaine pour faire des longs trajets. Alors, justement, ce week-end, par exemple, je joue à Saint-Georges-de-Didonne, qui est à côté de Royan. Et je suis très triste parce que je vais y aller en voiture. Et voilà. Et comme je suis plutôt anti-voiture, voilà, ça me fait beaucoup de peine de me dire que je vais prendre la voiture. Et je suis revenue de Suisse aussi en voiture, là, il y a 2 jours. Qui est un peu voilà. Mais je soutiens la grève à fond, évidemment. Bah oui. Alors, précision supplémentaire, parce qu'on fait un peu les annonces de recrutement de la SNCF ce soir. Extreme Geek 54 dit... Par contre, conducteur de train, c'est contrôle urinaire tous les 15 jours pour ceux qui voudraient savoir. Oui, pour vérifier qu'il n'y a pas d'alcool en quantité excessive ou de cannabis dans l'urine. Je sais pas pourquoi tu me dis ça, déjà, d'une part. C'était pas pour toi que je disais ça, c'est parce que non, mais c'est très inconvenant, t'as décidé d'être inconvenant, très bien. Quelqu'un donne la précision dans le chat, moi je ne fais que répéter. Je vois le ton de cette tranche horaire. Très bien. Voilà, de toute façon, tu as décidé d'être vexé ce soir. Apparemment, quelqu'un demande s'il a coquet. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je ne prends plus l'avion. Donc, j'adore d'autant plus la SNCF. Ah, comme Greta Thunberg. J'allais faire cette vanne et j'ai réfléchi trop longtemps. Bah, c'est même pas une vanne, c'est vrai, quoi. Il y a des gens qui... Oui, comme Greta Thunberg, nous ne prenons plus l'avion. Eh bien, figure-toi que moi non plus, et je regarde comment faire la traversée de l'Atlantique à la voile depuis que j'ai vu que c'était possible. On pourrait dire aussi, comme les pauvres, on ne prend plus l'avion. Oui, c'est vrai. Comme moi-même, je ne prends plus l'avion. Alors, j'avais prévu un petit jeu. Est-ce qu'on le fait maintenant ou est-ce qu'on attend Guillaume Meurice ? D'ailleurs, j'ai mis le portrait de Guillaume Meurice. Je crois qu'on va arrêter cette publicité mensongère. Je vais l'enlever tant qu'il n'est pas là. Ça me paraît plus honnête. Comment ? C'est plus honnête, oui, pour nos honorables viewers. Sinon, on peut faire l'inverse. On peut faire la blague et chaque streamer a Guillaume Meurice à toutes les tranches horaires en portrait en haut à droite. Et à chaque fois, on prétend qu'il est en retard quand c'est dans les bouchons et que c'est de la faute à la grève. D'ailleurs, pourquoi on s'arrêterait à Guillaume Meurice ? Est-ce qu'on pourrait pas mettre, je sais pas, un portrait de qui serait bien hype dans le genre ? Leonardo DiCaprio. Et j'ai pensé à Leonardo DiCaprio aussi. C'est incroyable. C'est fou, hein, la transmission de pensée via... comment ça s'appelle, la Discord ? C'est du mentalisme. Ouais, on pourrait mettre un portrait de Leonardo DiCaprio et je dis mais Leonardo DiCaprio est dans un embouteillage entre son hôtel et l'aéroport. Ryan Reynolds, on me dit. À partir de maintenant, je vais mettre Ryan Reynolds dans tous mes directs et dire qu'il devait être là et qu'il est en retard. Oui, j'avais prévu donc un petit jeu. Est-ce qu'on le fait maintenant ? Non, je pense qu'on le fait maintenant. Guillaume a déjà 50 minutes de retard. Je vous propose de le faire à 2. Ouais, j'adore les jeux. Donc le jeu, c'est Macron, enfin Thiers ou Macron. Parce que Macron a été beaucoup comparé à Adolphe Thiers, dernièrement par Christophe Barbier, qui pensait que c'était une comparaison flatteuse apparemment.
Donc, pas mal, très bon jeu. Je connais un cake à Thiers et un cake à Macron, mais c'est très marrant. Qu'est-ce que tu as dit, pardon, j'ai pas compris. Je connais ni très bien Thiers, ni très bien Macron, mais je trouve ça très marrant. Bon, donc l'idée... Tu connais pas encore très bien Macron? Je pense qu'on a un peu fait le tour de Macron, là. On le voit venir à des kilomètres maintenant. Je connais pas. J'ai pas beaucoup regardé, quoi. J'ai pas beaucoup vu ses interventions et tout ça. Déjà, si on vous laissait le choix entre l'un ou l'autre, comme ça, là, de but en blanc, si on se disait, bon, on fait revenir Thiers à la place de Macron, vous êtes OK? C'est horrible comme question. Ça veut dire que t'es obligé de dire, ouais, non, on garde Macron. Pour l'instant, il y a moins de morts. Ouais, super, génial. Ben non, mais tu sais, c'est le jeu de tu préfères. Oui. Bah oui, non, je garde Macron. Ça me fait... Voilà, faites un clip. Alt X pour faire un clip sur Twitch. pour entendre Usul dire je garde Macron. Alors, vous avez compris le principe. Hein. C'est que je vais lire une citation. C'est un jeu de vitesse ou pas? Qu'est-ce que tu dis, pardon? C'est un jeu de vitesse, il faut répondre le plus vite possible. Je pense qu'on va faire ça un peu à la vitesse, non? Ok. Donc vous n'avez même pas besoin que... Déjà, t'as perdu. Parce que t'es pas très speed ce soir. Tu parles de qui? Tu parles de moi, là? Mais de toi. Oui, je te trouve fatigué. Mais moi, je joue pas. Oui, d'accord, ok. Je comprends pas, je joue pas. Alors, donc je vais lire une citation et vous allez me dire le premier qui répond, quoi, Macron ou Thiers. Alors la première, elle compte pas, hein, parce que c'est vraiment pour se chauffer. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Parce que c'est un lieu où on passe, un lieu que l'on partage. Oui, c'est trop facile, oui, celle-là. C'est tellement facile que personne n'a répondu. Macron. Voilà, par exemple, elle aurait eu un point. Heureusement, j'avais dit que ça comptait pas. Et c'est moi qui suis endormi, les gars, là? Bah non, mais je pense... Oui, bah vas-y, allez. Alors, vous êtes prêts pour la suite? Super prêt. Il faut tout prendre au sérieux, mais rien au tragique. Oh, Thiers. Ouais, c'est exact. Ah, attends, est-ce que je vais noter les points? Je vais noter les points. Bah, je me disais, je connais trop bien Macron, donc celle que je vais pas connaître, je vais dire Thiers, quoi. Ah, déjà de la stratégie. Bah, moi, j'aime bien gagner, quand même. C'est ce que j'étais en train de voir. Alors, hop. Ça fait donc... un point pour Usul. C'est génial, en fait, c'est la seule radio où il y a des silences. Hein, t'as vu? C'est bien comme radio, c'est très reposant. Mais il n'y a pas de silence, il y a ton enfant qui parle. Il y a ton enfant qui parle, il n'y a pas de silence. Moi, je coupe pas la parole aux enfants. Citation suivante. J'essaie de le dire à la façon de Macron à chaque fois. L'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Macron. C'est effectivement... Ah, mais t'es au taquet, Usul. C'est effectivement Macron, au Puy du Fou, le 19 août 2016. Oui, c'était quand il était allé faire le malin avec le maire de Villiers. Avec De Villiers directement, oui. Quand il était encore ministre de l'économie. Voilà, on lui avait dit quand même, vous venez d'un gouvernement socialiste, qu'est-ce que vous foutez avec l'autre zinzin du Puy du Fou? Et lui a fait, l'honnêteté m'oblige à vous dire que je ne suis pas socialiste. Exactement. Ouais, je recontextualise. Non, mais c'est très bien, j'en attendais pas moins de toi. Prêt pour la suivante? Ah bah oui, nous, toujours. Un peuple vaincu se dit toujours trahi. Bah Thiers, Macron, il parle pas de peuple. Macron, il parle pas de peuple? Pas beaucoup. Jamais il dit ça.
Non, mais ça devait être parce que les Allemands avaient envahi je sais pas quoi, et que devait y avoir les gens de gauche qui disaient les élites ont trahi, ont laissé les Allemands, étaient prêts à laisser les Allemands s'il n'y avait pas Gambetta, quelques autres, machin, et que eux ils ont dit ah bah oui, un peuple vaincu se croit toujours trahi. Tu vois, ça, pour moi ça fait sens dans ce contexte-là. Alors, je pense, j'ai pas retrouvé la source pour. Attends, je crois que j'ai pas retrouvé c'est la seule citation pour laquelle j'ai pas retrouvé la source, mais je pense que c'est parce qu'il était historien. Et donc, tu sais, bon, l'histoire à l'époque, c'était un peu des mecs qui donnaient leur avis, hein, on va pas se mentir. Donc, je pense que c'est plus un truc d'un des livres qu'il a écrit, un livre d'histoire. Non, mais c'est vrai que j'avoue que assez souvent, la bourgeoisie ou la noblesse au XVIIIe a compté aussi sur les puissances étrangères pour mater les rébellions, le peuple de Paris qui s'énerve et tout. Et voilà, quitte à perdre des guerres, voilà, c'est pour ça que je pense à la fin du 19e, et je le vois tout à fait être dans ceux qui diraient ah bah oui, on a perdu, mais voilà, un peuple qui a perdu se croit toujours trahi. En l'occurrence, ils avaient sans doute été considérablement trahis par des élites capitulardes, ouais, qui s'arrangeaient bien de voir une guerre calmer le ventre de Paris, si tu veux. Ouais, alors c'est se dit trahi, même, c'est pas se croit trahi, c'est se dit trahi. Mmh. Alors, citation suivante. Notre monde est, si nous le voulons, à l'aube d'une époque nouvelle, d'une civilisation portant au plus haut les ambitions et les facultés de l'homme. André, je te laisse essayer. Je vais tenter Macron. Eh bien, c'est effectivement Macron. Ah ouais, je le voyais pas dire les facultés de l'homme. Je trouvais que ça faisait un peu pompeux, un peu vieillot. Donc, 1 point pour André, 3 points pour Usul. Bah, effectivement, en parcourant les citations de Macron, je me suis rendu compte qu'il utilisait pas mal de termes très littéraires, voire désuets. Ah, du coup, c'était piégeux, là. C'était un bon choix parce que c'était piégeux. Donc, bien joué, Audrey. Merci. Et alors, pour être précis, c'est discours lors de commémoration du centenaire de l'armistice de 1918, le 11 novembre 2018. L'espérance, c'est le premier risque. C'est le risque des risques. Ah, ça peut être Macron encore. Ouais, moi aussi, l'éloge du risque. Alors, elle a dit Macron avant, et c'est effectivement Macron. Alors, sachant que apparemment, c'est une phrase de Georges Bernanos de 1944 avant tout. Mais là où c'était cocasse, c'est qu'il a réutilisé une phrase. Donc, il a dit ça le 30 août 2016 au JT de 20h. Et les journalistes ont noté que c'était une phrase que Marine Le Pen avait sortie en 2012. Ils sont malicieux aussi, les journalistes. Ils cherchent la petite bête, toujours. Alors, si vous n'avez pas compris que c'était mon plaisir ce soir d'inviter mes secrétaires, mes officiers de sécurité, des politiques, les écrivains, les femmes et les hommes qui depuis le premier jour m'accompagnent, c'est que vous n'avez rien compris à la vie. Thiers. De Rugy. Non, ouais, c'est Macron ou Thiers, hein, c'est pas de Rugy, jamais ça se peut. Eh bien, c'était Macron en fait. Mais j'aime bien, pareil, c'est désuet aussi, c'est mon plaisir. Oui. C'est mon bon plaisir. Il est terrifiant, hein, il est vraiment terrifiant. Ouais, et alors il a sorti ça, tu sais, il a sorti ça à la brasserie La Rotonde à l'entre-deux-tours. Oui, je me souviens, La Rotonde, ouais. Quand il fêtait sa victoire en avance. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait une partie du pays qui avait un peu de mémoire et qui se rappelait. Je pense que nous trois, on a dû faire les manifs anti-Le Pen en 2002. On devait être assez vieux, tous autant qu'on... Alors moi non, parce que j'étais de droite à l'époque. Ok. Non, je plaisante, j'étais pas vraiment de droite, mais j'étais très libéral. D'accord. Audrey, est-ce que tu as fait les manifs contre Le Pen au deuxième tour en 2002 ? Non, parce que moi, le truc, les élections, déjà, je trouve ça ridicule. Et puis,
le côté épouvantail aussi, enfin, j'arrive pas à croire à ce truc en fait. J'arrive pas à croire à ce. Enfin, je veux dire, c'est tellement Elle est tellement montée aussi par les journaux, par les médias et tout ça que. Enfin, Ouais, t'avais pas envie de rentrer dans le jeu de on va tous se mobiliser pour Chirac. Alors c'était le vieux Borgne hein, en 2002, c'était pas Marine Le Pen. Hein. Non mais moi Marine Le Pen me fait pas plus peur que Macron en fait, bizarrement. Je sais que c'est bizarre mais je préfère quand c'est marqué dessus comme Trump ou Bolsonaro. Ah oui, d'accord. Je sais pas, j'ai quand même des espèces j'ai quand même des espèces de précautions en mode il va essayer, voilà, les centristes, même à tendance autoritaire, vont essayer de sauvegarder les apparences, là où les autres vont faire dans la provocation et la surenchère, et ça va aller beaucoup plus vite. Et c'est pas nos corps qui vont prendre. Pas que ça aille vite, je me dis ça parce que quand je vois Bolsonaro, vu toutes ses déclarations et tout, finalement, on se rend compte que l'Amazonie brûle et qu'il bute tout le monde, quoi. Alors que quand c'est des libéraux de droite un peu sympas, on se rend pas compte des saloperies qu'ils font, quoi. J'ai l'impression que Macron est aussi dégueulasse au niveau de l'écologie que Trump ou Bolsonaro, mais ça se voit moins, quoi. Ouais, mais je reste sur, c'est pas nos corps qui vont prendre en premier. C'est pas nous qui allons remplir en premier les centres de rétention de migrants, les prisons, les machins. Il y aura évidemment de la persécution politique. Là, Macron, on est en plein dedans. Il va fort quand même. Oui, mais Valls y allait aussi fort. Macron est dans la suite de Valls. Peut-être qu'il y aurait eu justement pour se démarquer d'un Valls qui était là avant. Si Marine Le Pen était passée, elle en aurait peut-être fait encore plus. Si tu veux. Moi, j'ai pas envie de jouer cette carte-là. Je la trouve super dangereuse et c'est pas moi qui suis au premier rang, donc je sais pas. Moi, je rejoins Usul dans le fait aussi que Marine Le Pen, c'est pas seulement le fait qu'elle-même entreprenne des choses si elle est au pouvoir, c'est que elle a une base qui est déjà dangereuse et qui va se sentir pousser des ailes si elle est élue. C'est pas tant ce qu'elle ferait au pouvoir, c'est sa base qui va se mettre à ratonner, etc. aussi. Hein. Et je ne sais pas si la base de Marine Le Pen n'est pas moins dangereuse que la base de Macron, qui est constituée de milliardaires qui font quand même beaucoup de choses hyper dangereuses et hyper... je veux dire, il met quand même le pays à feu et à sang. Donc, Oui, enfin bon, Marine Le Pen, il y a quand même des groupes fascistes extrêmement hardcore hein, dans sa base quand tu vois les rassemblements. T'as des drapeaux de la dissidence française et du GUD qui flottent dans les rassemblements du Front National. Hein. Après, c'est une vieille carte qu'ont souvent joué les anarchistes, qu'ont souvent formulé ça, théorisé ça. Laissons le pire se faire, et quand la situation sera vraiment tendue, c'est-à-dire le front contre front, il restera l'extrême droite et nous. Et c'est vrai, quand le centre affairiste, le centre d'affaires, la bourgeoisie, en gros, s'écroule un petit peu et perd un peu la main sur l'appareil d'État et est obligé de serrer de passer la main à la bourgeoisie fasciste. La vieille garde, en fait, de la bourgeoisie est obligée de lui repasser la main. En vrai, y en a qui font ce pari-là en disant, bah là, du coup, les forces populaires vont se réveiller. Je sais pas. Ça m'a toujours paru être une carte un peu vraiment, vraiment dangereuse, quoi. Alors, je vois que dans le chat, il y en a qui me disent « Ouais, mais Macron, quand même, il arrache des mains, etc. » Oui. Non, mais ça veut pas dire minimiser ce qui est en train de se passer maintenant, ni le pouvoir des milliardaires, ni machin, mais voilà. Non, c'est une tradition politique dont on sait qu'on peut attendre le pire dès le début, alors que Macron, on aurait pu, tout en sachant, en attendant pas grand-chose, on pouvait au moins en attendre un minimum de décence, ne serait-ce que pendant quelques mois, j'en sais rien, avant qu'il se crispe, enfin voilà. Il y avait en fait, c'est pas seulement un coup politique, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des vies, il y a des corps, qui sont pas juste les nôtres de militants et d'engagés, qui avons nos aspirations, un horizon lointain et merveilleux, et duquel nous rapprocherait peut-être une crise totale, sauf que dans la crise totale, le prix à payer est très très fort. Après, je pense pas que Audrey préconisait l'accélérationnisme, ou alors j'ai mal compris. Ah si, moi je suis à fond pour, ouais, ça, je suis lassée par la situation actuelle. D'accord. Je trouve que ça s'effondre le plus vite possible.
et qu'on sorte de ce truc ridicule. Ok, donc le pire pour débloquer. Bah, j'espère qu'on n'en passera pas par le pire, mais je suis hyper heureuse de tous ces mouvements, de ces grèves, des gilets jaunes et tout ça. Hein. Bah, moi aussi, oui. Mais je jouerai pas la carte. Allez, autant que ce soit Marine, un bon coup, comme ça, après ça pète. Ça, je sais pas, je la sens pas. Elle a pas dit ça. Hein. Sans passer par... Peut-être. Elle a dit que ça lui faisait pas peur. Elle a pas dit que... Ouais. Elle a dit qu'elle jouerait pas l'un contre l'autre. Elle a pas dit autant qu'il y ait Marine. Non, je dis juste... Non, je dis rien d'ailleurs. Je dis rien. Non, je dis juste que j'ai très peur de Macron. Et bon, j'ai peut-être tort, mais j'ai moins peur de ceux qui sont pas au pouvoir pour l'instant. Alors, citation suivante. Est-ce que ce jeu léger peut encore être fait après une discussion pareille? Je prends ça pour un oui. Est-ce qu'un bébé a le droit de jouer? Ah, s'il est capable de dire Macron et tiers, oui. Ok, ce sera peut-être son premier mot. Bah, t'as vraiment envie que son premier mot soit Macron ou tiers? Je pense que c'est assez traumatisant comme souvenir pour une mère. Alors, aujourd'hui, on était dans mes citations. Les forces du monde ancien sont toujours là, bien présentes, et toujours engagées dans la bataille pour faire échouer la France. Bonjour, je me permets de m'incruster parce que c'est ma spécialité après tout. Ouais. On aimerait juste avoir, d'un point de vue technique, des petites informations sur ce cher Meurice. Où est-il? Que fait-il? Et avec qui? Et si possible, la couleur de ses chaussures. Ouais, t'as des retours par texto ou un truc comme ça? Ok, il me dit qu'il peut faire ça que par téléphone. Mince, désolé de vous planter comme ça. Live from Porte de Bagnolet. Il t'a dit ça quand, le coup du téléphone? Il m'a dit ça à 8h34. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être cool de lui dire oui, parce que pour le coup, même par téléphone, ça aurait pu passer. Non, la qualité aurait été horrible. Oui, mais pour les invités, c'est pas grave, c'est toujours cool parce que bon bah du coup, si Meurice là, ça a clairement l'air d'être mort. Mesdames et messieurs du chat, en guise d'excuse, je m'engage à chanter l'International sur mon prochain live. Voilà, et on va trouver des défis pour un petit peu tout le monde. Et du coup, en attendant, ce que je vous propose, c'est de continuer comme si tout allait très bien. Et à 22h, nous passerons à Pagnac. Écoute, je lui donne mon numéro, mais on va voir. Hein. On va voir si ça passe. Hein. Mais il n'a pas besoin de ton numéro, il a juste à utiliser Discord sur son téléphone. C'est ça qu'il a dit? Ah non, il voulait vraiment m'appeler en fait. Il voulait pas utiliser Discord, c'est pour ça que j'ai dit c'est pas possible. Eh ben écoute, essaye. Au point où on en est, moi je dis... Allez, soyons fifous. Le problème c'est que... qu'il faut que je rallume mon téléphone et que j'ai 15 000 notifications parce que les gens ne respectent pas que je suis en direct. C'est un détail. Et en plus attends, moi par contre j'ai l'appli Discord sur le téléphone et elle va pas arrêter de sonner. Bref. C'est un détail. C'est un détail. Du coup, je redis la citation. Merci Nathalie pour ces précisions. De rien, avec plaisir. Est-ce que tu veux jouer Nathalie? À tout hasard. Eh bah... Oui, je te propose déjà d'appeler Guillaume Meurice, et si jamais Guillaume Meurice ne peut pas, si jamais par téléphone c'est vraiment trop compliqué, je prendrai sa place, parce que je suis sûre qu'au fond, le chat me préfère à Guillaume Meurice. N'est-ce pas le chat? Alors attention, juste au cas où, tous ceux qui disent non vont peut-être se prendre un Théo, mais c'est purement impartial, hein, c'est parce que vous aurez dit des trucs qui respectent pas la charte. Moi je dis oui à fond. Ah, merci Audrey, c'est très gentil. Alors, du coup, je redis ma citation. Donc, de toute façon, c'est Guillaume Meurice qui va m'appeler. Hein. C'est pas l'inverse. Hein. Parce que moi, je n'ai pas son numéro. Bien sûr, il t'appellera quand il aura le temps. Donc je refais la citation.
dans laquelle j'ai été coupé. C'était « Les forces du monde ancien sont toujours là, bien présentes, et toujours engagées dans la bataille pour faire échouer la France. » Ça pourrait être du Macron. Alors, juste pour savoir, c'est qui Thiers ? Alors, Adolphe Thiers, oui, c'est vrai qu'on n'a pas rappelé qui était Adolphe Thiers. Adolphe Thiers, c'était un président du Conseil de la Troisième République. Attends, je suis en train de m'embrouiller. C'est ça, hein ? Non, c'est la troisième. C'est la troisième, ouais. Et donc, il a été en place quand il y a eu la guerre de 1870 contre C'était la Prussie ou c'était déjà l'Allemagne à l'époque ? C'était la Prusse. C'était la Prusse, hein, il me semble bien. Et c'est quoi ces faits notables à ce grand homme ? Et donc, déjà, alors qu'on estime, il me semble, le consensus historique, c'est que la Prusse était prête à se rendre pour pas grand-chose. Enfin, était prête, pardon, pas à se rendre, mais à signer l'armistice. Que la France se rende, mais à signer l'armistice avec très peu de concessions de la part de la France. Et lui, pour montrer que c'était lui qui avait l'idée de génie d'arrêter la guerre, il a demandé aux Français de se cotiser, de donner leur or pour payer une rançon à la Prusse. Et c'est un peu tout ça qui a engendré la révolte de la Commune de Paris. Et il a réprimé la Commune de Paris dans le sang. Voilà. C'est plutôt sympa, c'est pas mal. Et ensuite, c'est quelqu'un de vachement sympa. Voilà, ils ont fusillé les communards, ils les ont enterrés et ensuite ils ont construit le Sacré-Cœur de Montmartre par-dessus. D'accord. Bah, c'est une bonne histoire pour ce bâtiment du coup. Donc voilà, il est réputé pour être le bourreau de la commune. Audrey en sait certainement plus que moi sur le sujet, donc je lui laisse la parole pour dire que j'ai raconté n'importe quoi. Ah. Ma chère Audrey, as-tu des informations supplémentaires pour nous ? Écoute, je pense que nous avons une urgence bambin sur les bras. Peut-être qu'il s'est passé un truc, peut-être un changement de couche. Par rapport à ta citation, moi j'aurais dit Thiers. Voilà. Toi, tu dirais Thiers pour... Toi, tu dis Macron, Usul, et toi, tu dis Thiers, Nathalie, c'est ça ? C'est ça. Eh bien, c'est Macron. Oh, je suis déçu. Macron parlait des syndicats, des partis d'opposition, PS, PC, les Républicains, tout ça, des intellectuels et de ceux qui sont contre la loi travail. Voilà. Ah oui. Pas mal. C'est pas mal, mais c'est vrai que j'ai choisi cette citation parce que c'était un peu piège, mais c'est vrai que ça aurait pu totalement être Thiers, quoi. C'est ça qui est flippant. Donc, Usul, on te le donne ce point ou pas ? En plus, je suis tout seul, tu vois, là. Ah, t'étais contre Nathalie ? Oui, il y a Nat qui a rejoint, mais je veux dire, son score veut pas dire grand-chose, elle vient d'arriver. Oui, bon, bah ça va, hein, cette discrimination des points. Il est tellement fair-play. On vient d'arriver, on compte pas. Il est tellement fair-play. Combien de questions est-ce qu'il reste, mon cher Franck ? Ah oui, tant que ça, c'est pas mal. 6. On a la moitié. J'ai pas entendu du coup. Combien de questions j'ai dit 6, on a la moitié. Ah, très bien. Eh ben écoutez, allons-y. Alors, on va dire que tu joues pour Audrey à la limite, dans le temps qu'elle revienne. Ah bah écoute, je joue pour tout. Ah, elle est là. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé ? On t'entend de très loin, Audrey, là, d'un coup. J'ai pas entendu, qu'est-ce que vous avez dit ? J'ai dit on t'entend de très loin. Ah, je sais pas pourquoi. Bah là, c'est mieux. Là, c'est mieux. Là, c'est mieux ? Bon. Alors, citation suivante. On peut, dans les moments de crise, construire des mensonges au moyen de quelques faits et de quelques propos légèrement recueillis, follement interprétés. Ah, Thiers. Ouais, Thiers. Oui, ça fait vieillot. Ouais, effectivement. Ouais, je voyais pas Macron sortir la vérité aussi vite. Alors, je contextualise. Non, j'ai pas le contexte pour celle-là, donc je ne contextualise pas. À moins qu'Usul invente un contexte. Non, là, j'en sais rien. Sinon, je passe à la suite. Eh ben, en fait, il est passé aux toilettes. Il s'est retrouvé devant une montagne de PQ, mais dans le PQ, il y avait des rats. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est dit que c'était le bon moment pour sortir cette phrase, parce que ça l'a inspiré pour un grand discours.
Eh bien, ça sera l'histoire officielle à partir de maintenant. Allez. La République est le gouvernement qui nous divise le moins. Wow, c'est sûrement Macron, ça. Ah, j'avoue, ça pourrait être les deux. Ouais. Audrey? Je suis encore en train d'essayer de comprendre la phrase. La République est le gouvernement qui nous divise le moins. C'est un peu débile parce que la République est un gouvernement, donc c'est un peu idiot. Non, mais de toute façon, c'est Thiers ou Macron, donc c'est forcément débile. Hein. Bon, Macron alors. Toi, tu dis Macron et Usul, tu dis quoi? T'as pas pris de décision. Bah, à l'époque de Thiers, la République divise encore. Donc, je dirais Macron. Tu dirais Macron? Ouais. Eh ben, c'était Thiers. Ah bah merde. C'était Thiers. Incroyable, hein? Eh ben, nous voilà comme deux ronds de flanc. Tiens. Le 13 février 1850, discours à l'Assemblée législative. Donc 21 ans avant la Commune de Paris. Je me fiche de la prochaine élection. Je veux réussir furieusement, passionnément ce mandat. Pour cela, je devrais prendre des risques à coup sûr. Macron. Ouais, Effectivement, ouais, ça, c'est Macron. C'est ce que t'aurais dit, Usul? Oui, là, ça je m'en Je souviens. dirais pareil. Furieusement, passionnément. Tu sens l'élève qui a fait Hippocagne, là, qu'on peut plus. C'est l'esprit Startup Nation. Ouais, on sent le mec qui a voulu marcher devant la pyramide du Louvre. C'est ça. Avec du Beethoven. Non, ou du bac, je sais plus. C'était quoi déjà? Et il a dit ça lors de la conférence de presse à l'issue du grand débat national le 25 avril 2019. Donc c'est assez récent quand même. Ce que nous avons vu cette nuit, ensemble à Paris, c'est cette capacité de nous mobiliser, nous unir pour vaincre. Donc ce serait quelle nuit, ça? Ah, c'est Thiers, ça. J'arrive pas à voir de nuit à Paris. Eh bien, c'est Macron. Réaction après l'incendie qui a touché la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 avril 2019. Oh, mais bien sûr, il fallait y penser. Voilà. L'homme le plus implacable est celui qui jadis avait eu peur. Thiers. Moi, je dirais Thiers. Ouais, implacable. Ouais, c'est ça. Le fait de se sentir obligé de préciser implacable, ça, c'est les gens qui ont pas beaucoup de... Enfin, je sais pas, non, je pense que c'est ça, c'est Thiers. Eh bien, c'est effectivement Thiers dans un livre qu'il a écrit sur l'histoire de la Révolution française de 1841. Alors, dernière phrase, dernière citation. La fidélité et l'indépendance sont deux qualités qui semblent contradictoires, mais qu'on trouve souvent réunies chez les hommes de mer. Olivier de Kersauzon. Greta Thunberg. Non, pas d'avis? Non, C'est les hommes de difficile. mer. Audrey? Oh, Macron. Eh bien, c'était Thiers. Zut. Ah. C'était Thiers. Donc, on a 4 points pour Audrey, 3 points pour Usul. Donc, Audrey sort gagnante de ce quiz Thiers ou Macron. Voilà, c'était le... Moi, j'aime bien les histoires de underdog comme ça, qui commencent et tout. Comment? Et moi, en tout cas, je remercie Liv Trazer qui vient de donner 100 €. Je remercie Antoine qui a donné 10 €. Gancon malade. Putain, moi aussi, je suis malade. Ça doit s'entendre aussi. Qui a donné Comment ça 40 se fait €. attends. Ah oui, d'accord, moi, je les avais pas. Ok. Donc, gros don quand même de Liv Trazer. Merci beaucoup de soutenir la caisse de grève. On a quand même passé les 60 000 tout à l'heure. Je pense que je suis assez fier de vous. Et vous pouvez être fiers de vous aussi d'avoir participé à ce truc-là. On pensait évidemment pas, je pense que ça doit se dire un peu toutes les heures, mais on pensait évidemment pas arriver jusqu'à 60 700, 78 € là j'ai devant moi. Ça va bien aider, je rappelle, c'était à chaque fois je donne un peu l'ordre d'idée. Sans nous, la CGT Infocom et Sud Post 92 avaient déjà récolté près de 120 000 pour préparer cette grève. Là, vous voyez que c'est à peu près la moitié de ce qu'ils avaient récolté par eux-mêmes, donc ça va. Ils en ont sans doute récolté entre-temps, hein, ça d'accord. Bon, mais
c'est pas une goutte d'eau dans l'océan, ça va être significatif pour la grève, et c'est un signe encourageant. Je veux dire, quand tu es gréviste, savoir qu'il y a ça derrière, même si tu t'en sers pas, même si c'est pas tout de suite, même si machin, savoir qu'il y a des gens qui donnent, tu te dis que tu as un petit coussin, tu te dis que tu peux y aller. Donc je vous remercie vraiment d'aider tous les gens en grève. Merci à vous. Voilà. Sachant qu'on rappelle que c'est une caisse de solidarité qui n'est pas distribuée qu'aux syndiqués. Évidemment. Je rappelais juste cette information. Voilà. Dans les remerciements, on a oublié aussi Médéric64 qui a donné 50 €. Cuxme qui a donné 100 € et Gainer ou Gainer, je ne sais pas, qui a donné 5 €. Donc merci encore à toutes et à tous. Eh bien, nous n'avons toujours pas Guillaume Meurice. Oula. Oh pardon, j'ai hurlé, c'est ça ? Ouais, ton micro a terriblement saturé. Non, mais Guillaume Meurice, si tu lui as dit non, j'imagine qu'il est parti faire quelque chose d'autre. Écoute, il a mon numéro de téléphone, j'attends qu'il m'appelle. On dirait mes longues soirées d'adolescence. Bon, ça n'est que partie remise. Oh, merci beaucoup Zul pour le raid, enfin pour le host, et bonjour aux 337 personnes qui nous rejoignent. Vous arrivez au bon moment, on est en plein quiz passionnant sur des citations, et nous devons deviner si elle vient de Macron ou de Thiers. Attends, on vient de terminer, le quiz là il est fini, c'est vrai que j'ai pas changé l'overlay, mais effectivement... Effectivement, on vient de terminer, je viens de dire qu'Audrey avait gagné. C'est magnifique. Par contre, je sais plus ce que je voulais dire, du coup, juste avant que tu dises ça. C'est pas grave. Oui, j'ai pas compris comment t'avais fait le raid, là, vu que t'es pas en train de diffuser. Non, c'est pas moi, c'est pas Usul, c'est Zul. Ah, c'est Zul, pardon. À chaque fois, je confonds. J'entends Usul à chaque fois. Zul, est-ce que vous êtes de la même famille ? Vous avez un peu le même nom, finalement. C'est ça. Ouais, non, mais c'est comme... Non. Très bien. Comme Jospin, je sais qu'on se ressemble beaucoup et tout, mais on n'est pas exactement la même. Alors Audrey, qu'est-ce que tu penses de Lionel Jospin ? Ok, question qui fâche. Moi ? Oui. À qui vous parlez ? On sait ce qu'Usul pense de Lionel Jospin, donc du coup je te posais la question à toi. À moi de Lionel Jospin ? Wow. Là, de but en blanc, là comme ça, sur une feuille blanche. Je suis Jean-Jacques Bourdin. Répondez à la question, Audrey Vernon. Alors, je connais mal. Moi, les hommes politiques, c'est pas mon truc, hein. Vraiment. C'est pas du tout mon truc, mais j'ai plutôt un bon souvenir. C'était quand même assez drôle, le moment où il n'a pas du tout compris qu'il n'était pas au deuxième tour. C'était quand même bon. Enfin, c'était un peu... Son rage quit. Il avait l'air un peu imbu de sa personne, disons, à la base. Non, de l'extérieur. Il a une rigueur toute protestante qui l'honore, voilà. Dirons-nous. J'ai pas d'avis là-dessus. Mais pourquoi est-ce que les hommes politiques sont toujours si tristes, si peu charismatiques et si ennuyeux ? Enfin, pourquoi il n'y en a jamais dont on se dit « Ah, il est incroyable ce mec, je l'aime tellement ». Chirac. J'allais dire Besancenot, mais... Là, il y a eu la mort de Chirac, tout le monde était triste et tout. Ils se disaient « Oh, il était sympa, celui-là ». Chirac me paraît correspondre. Oui, ouais. Chirac, ça va, mais c'est pas non plus... On se dit pas quel homme merveilleux, Alors, non, personnellement, je connais beaucoup de gens, enfin surtout des meufs qui sont assez fans de Justin Trudeau. Il est un petit peu vu comme l'homme politique à la cool. Ah bon ? Mais il n'est pas hyper anti-écolo et tout ça. Si. Ah, okay. Il est pas ouf, mais il y a quand même pas mal de gens qui le trouvent cool, qui le trouvent sympa. Ouais, c'est le syndrome Barack Obama, quoi. Ce que j'ai trouvé génial avec Trudeau, c'est qu'il a marché pour le climat. Il a marché pour le climat, il a posté sur son compte officiel une photo, il est en train de marcher... pour le climat déguisé en hippie en disant je suis très content d'avoir défilé avec tout le monde pour notre avenir aujourd'hui, quoi. C'est pas mal, c'est pas mal. On sent, ce qui est bien avec les hommes politiques, c'est qu'ils n'ont pas trop de remords, ils n'ont pas trop d'honneur non plus, donc ils s'en encombrent pas. C'est pratique, c'est pratique. À chaque jour, il s'évertue à prouver que le ridicule ne tue pas. Hein. Exactement. Il en est la preuve vivante. C'est Chirac qui disait plus c'est gros, mieux ça passe. Hein.
Oh là là, pendant que le chat bourre les dons, un énorme merci à tous ceux qui font des dons. Je n'ai pas la liste sous les yeux, mais je suis sûre qu'on va vous remercier un par un juste après. Nous sommes à 60 937 €. C'est énorme, mais vous savez, le chat, moi j'aime les comptes ronds. Est-ce qu'on pourrait passer à 61 000, s'il vous plaît? Ça me paraît important. Alors, un follower du live a donc donné, ou une followeuse, pardon, a donné 120 €. Donc merci à elle ou à lui. Super Mega Funky a donné 20 €. Sorceleur vient de donner 18 €. Rio a donné 5 €. Punk Assoiffé vient de donner, évidemment, 108,6 €. Ah, bah oui. Forcément. Leaf Tracer a donné 100 €. Antoine vient de donner 10 €. On les a fait, ceux-là, ouais. Ah, Antoine, tu l'avais fait, pardon, autant pour moi. Non, mais même Leaf Tracer, mais en effet, Punk Assoiffé, je l'avais pas avec ses 108,6. Ça fait... Pas mal, pas mal. Ça fait beaucoup de 8-6 pour tout le monde. Nous sommes du coup à 61 057 €. C'est absolument parfait. Et je remarque que Pagnac vient de nous rejoindre. Bonjour Pagnac. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien. Comment ça va? Écoute, Salut, ça va Pagnac. bien et toi comment vas-tu? Écoute, ça va tranquillement. Tranquillement. Écoute, j'ai envie de te dire que tu as toujours plus de présence que notre bon Meurice, qui est malheureusement retenu dans les embouteillages. Ah, bah c'est ce que j'ai compris, hein. Écoute... Ça, c'est à cause des grévistes, ça. Mais oui, mais voilà, ils nous prennent en otage. C'est terrible. Et voilà. Tu joues au Tetris, là, après? Exactement. Justement, j'allais te demander, qui t'a parlé de prise d'otage, est-ce que tu ne voudrais pas prendre ce live en otage, Pagnac? Pourquoi? Écoute, qui a parlé de prise d'otage? C'est moi. Ah d'accord, Mais c'est parce que les parlé de prise d'otage. Mais bien sûr, qui t'a parlé de prise d'otage, Pagnac, est-ce que tu penses que tu serais prêt d'un point de vue technique à prendre la relève? Écoute, oui, si jamais c'est ce que vous souhaitez, d'ici 5 minutes, le temps de faire des petits réglages. D'ici 5-10 minutes, ouais. Ouais, voilà, on te laisse faire tes réglages, comme ça tu pourras nous dire dès que tu es prêt et on pourra te passer l'antenne. Ok, merci Pagnac, tu nous fais signe quand tu es prêt du coup. Très bien, très bien. Ah, du coup, il faut animer. Oui, bien sûr. Non, mais j'attendais que tu retournes. Ah, tu restes là tout en préparant ton truc. Proposer un petit jeu. J'aimerais proposer un autre petit jeu qui est beaucoup plus rapide et qui ne demande pas de préparation. Et comme ça, tout le monde va pouvoir participer. Je dis des mots complètement au hasard. Il n'y a vraiment rien de nouveau, mais j'aimerais bien avoir l'avis d'un peu tout le monde là-dessus. Et vous me dites si c'est de gauche ou de droite. Ah, le fameux jeu du clivage. Les fameux. Absolument, toujours. Je trouve toujours ça très très bien. Et je pense que ça se fait sans la moindre préparation. Par exemple, si je vous dis camembert. De gauche. Ah, de gauche. Et pourquoi donc, ma chère Audrey? Ah oui, il faut argumenter. Il faut justifier. C'est comme à l'école. T'as le droit de sortir des arguments complètement pétés. Il n'y a aucun problème là-dessus. Parce que ça s'achète au supermarché. C'est un argument. C'est un argument. Est-ce que quelqu'un aimerait émettre une objection? Non, mais moi je viens de Normandie, tu vois. Moi je jouais mon grand-père, il était maçon, il mangeait du camembert. Voilà, pour moi c'est prolo. Pour moi c'est prolo. Bah oui, c'est vrai, ça se tient. C'est un autre argument. Pour l'instant, on a deux sur la gauche. Il y a la société Président quand même qui est quand même une grosse multinationale, quoi. Enfin, une grosse entreprise. C'est vrai, et ils font du camembert. Et il s'appelle Président. C'est plutôt de droite de s'appeler Président en ce moment, du coup. Ah ouais. Il s'appelle. C'est la plus grande fortune, une des plus grandes fortunes françaises. Ça y est, on entre dans mon domaine, les milliardaires. Baigner pendant des heures. Ah, du coup, ça fait 2 arguments pour la droite et 2 arguments pour la gauche. C'est compliqué. Pagnac. C'est un fromage populaire quand même, parce que pour eux, c'est vrai. Il y a un journal qui s'appelle How to Spend It, qui est le supplément féminin. Je connais, c'est incroyable ce magazine. C'est une dingue. Et à l'intérieur, il y a une page spéciale qui s'appelle The Estate, où ils demandent à des riches quel est votre fromage préféré, par exemple. Et c'est toujours un fromage qui est fabriqué dans une petite ferme, dans les Pouilles, et il faut y aller en hélicoptère et tout ça. Donc là, c'est très loin du camembert, quoi. Ah ouais, c'est bon à savoir. Du coup, on partirait plus sur camembert de droite ou camembert centriste? Non, camembert de gauche. D'autant plus que le camembert, il est quasiment open source, parce qu'en fait... non, mais...
Petit point technique, en vrai, si vous voulez du vrai camembert de Normandie, il faut acheter du camembert où c'est marqué camembert de Normandie. C'est ça le vrai nom. Le camembert, c'est presque devenu, c'est comme le brie, c'est presque devenu un terme générique pour désigner pas mal de fromages à pâte molle qui se font un peu autour aussi. Voilà, on n'est pas obligé d'être à camembert pour faire du camembert. Donc du coup, ça rejoint le côté populo, machin. Ça a été un des premiers fromages fabriqués de manière industrielle. Et j'ai pas ouvert Wikipédia, hein, c'est ma connaissance du camembert. Est-ce qu'on peut savoir comment tu as eu autant de connaissances camemberesques? J'aime bien le fromage. Je suis normand. Là, tout à l'heure, j'étais à la fromagerie. Tu vois, j'ai acheté du brie Savarin. Non, mais c'est vrai. J'ai acheté du Beaufort. Je crois que c'est ça qui est drôle, c'est que c'est vrai, t'étais à la fromagerie. C'est très spécifique. Oui, c'est un peu bobo aussi. Du brie Savarin, du Beaufort, et puis putain, il y a un troisième, mais je sais plus. Si, du Pont-l'Évêque. Voilà. Donc, est-ce que le pont... Alors attention, nouvelle question. Le Pont-l'Évêque, gauche ou droite? Alors moi, mes grands-parents, moi j'allais voir mes grands-parents à Pont-l'Évêque, littéralement. Donc pour moi, c'est de gauche aussi, voilà. Mais est-ce que t'allais le chercher en hélico, toi, du coup? Ah bah non, j'avais pas besoin. Moi. Bah ouais, voilà. C'est pas pareil aussi. Je pense qu'il a pas le même goût. Non, mais à la limite, il faudrait faire un live spécial fromage, tu vois, ça peut être un truc que je peux proposer, que je peux animer. Ça c'est jouable. Alors, Accélérationniste vient de donner 100 € et Lénine vient de donner 1917 €. Enfin, 19,17 parce que... Ah voilà. oui, j'ai eu peur. Ah ouais, bah, j'étais en mode, ça fait beaucoup d'argent. Non, j'ai voulu vous faire croire, mais non, il a pas poussé la blague jusqu'au bout. Ah là là. Du coup, le Pont-l'Évêque, le chat a l'air de partir sur l'idée que c'est de droite. Franck, qu'en penses-tu? Bah, il y a quelqu'un qui vient de marquer Nicolas Dupont-l'Évêque, donc... je sais pas, on va demander aux joueurs du grenier, du coup. Oh. Audrey, que penses-tu du Pont-l'Évêque? Eh ben, je me rends compte que je suis aussi mauvaise en fromage qu'un homme politique. Je vois pas bien le Pont-l'Évêque. Honnêtement, moi non plus. C'est pas grave, fais semblant. Non, mais on vous fera un live fromage avec Rémi, avec Cotentin. Il est très très fort en fromage, mais lui, il connaît plus les fromages de Haute-Savoie, machin. Donc on connaît pas les mêmes. On est complémentaires sur les fromages. Voilà. Alors, on couvre quand même une assez large. Maflebel propose qu'à 62 000, je mange du kiri. Ce que je ne vais pas faire parce que je suis vegan. Donc non, désolé. Ah, c'est compliqué en effet. Tant pis pour les grévistes, monsieur est vegan. Mais non, mais écoute, moi j'ai pas d'hélico pour aller chercher le fromage, donc du coup je suis devenu vegan. Ah ouais. Moi, si vous voulez, à 62 000, je vous chante une chanson. Ah, pas mal. Mais alors, il va falloir faire 62 000 en très peu de temps parce que Paniakou, en sont tes réglages techniques? Écoute, moi, c'est prêt. C'est prêt? Ah, du coup, on pourra pas entendre Audrey chanter. Ok. Est-ce qu'on fait pas un dernier clivage gauche-droite avant? Allez, un tout dernier alors. Je trouve un mot. La pizza. Gauche ou droite? C'est que des trucs qui se bouffent. Oui, parce que c'est ce que j'ai sous les yeux. Audrey, la pizza, gauche ou droite? Si on voulait débattre, est-ce que la pizza, c'est pas un petit peu de gauche? Parce que c'est un peu le plat où tu peux mettre un peu tout ce que tu veux dessus et ça se mange. Et ça se fait un plat un peu rapide. Ah, c'est pas un plat de riche, il me semble, à la base. Ouais. Ouais, hein? Ça dépend. Parce que la pizza, ça peut être un plat de gauche, mais quand c'est la pizza de Xavier Niel, parce qu'en ce moment, je sais pas si vous connaissez ces pizzerias super chic à Paris. Si. Mama, je sais pas quoi, là. Truc Mama. Oui. Les trucs un peu gastronomiques. Ouais, Big Mama et tout. En fait, c'est Xavier Niel qui a mis des parts là-dedans. Alors que c'était un truc à la base assez... avec des bons produits d'Italie et tout. Et ça m'a fait rire parce que j'ai lu dans le challenge, parce que oui, je lis challenge. J'ai lu dans le challenge ces jeunes qui ont monté ces pizzerias ont mis leur holding aux Pays-Bas. Et donc, je me suis dit, voilà, quand même, dès qu'il y a Xavier Niel dans le coin... les gens se mettent aux Pays-Bas pour pas payer d'impôts alors même qu'ils font des pizzas. Les pizzas de Xavier Niel plutôt de droite, je dirais. Ah ouais, non, ça c'est vrai. Du coup, not all pizza, quoi. Ouais, exactement. On a eu un don de 150 € qui a pop. D'idée fixe 1984. Alors, les gens étaient motivés pour t'entendre chanter, hein, mais malheureusement, encore une fois, le chat... Attends, mais j'ai invoqué Emmanuel Beignet et Xavier Niel, ça peut arriver en une seconde, parce qu'on en a à combien là? Nous sommes à 61 344 €. Et d'ailleurs, on remercie Lomi qui a donné 10 €, Idéfix 1984 qui a donné 150 €.
Merci beaucoup. C'est beaucoup, hein, quand même. C'est beau. Non, mais tout ça pour les grévistes, c'est vraiment, ça nous touche tous énormément. Merci infiniment pour ce que vous faites, le chat. Vous ne vous rendez pas compte, mais on est un peu tous en train de faire l'histoire, hein, finalement, parce que c'est un peu un des premiers lives du genre de soutien. Enfin, on n'en voit pas tous les jours des lives de soutien de caisse de grève, et du coup, bah voilà, vous êtes en train de faire l'histoire, tous ceux qui sont dans le chat en ce moment même, et c'est beau. Le chat me dit pizza cab. Oui. Pizza cab, pizza chèvre et miel. On en est là. Pizza au caviar. Ah, pizza au caviar. Usul, un avis sur la pizza? Ouais, non, c'est pas bien Je sais pas, j'y connais rien en pizza. Mais c'est pas grave, faut inventer. Voilà, On dirait vraiment qu'on vient de te poser une question piège chez Bourdin, tu sais. Mais c'est un enfer, le mec il s'y connaît avec tous les politiques, tu lui parles pizza, il est perdu. Mais qu'est-ce que c'est que ça, Usul, enfin? Répondez, monsieur Usul. Les pizzas. Ah bah pour nous parler Répondez, de fromage, monsieur il y a du monde. Usul. Je suis Jean-Jacques Pour nous parler de Bourdin. fromage, il faut y aller, hein. Mais alors les pizzas? La France veut savoir, monsieur Usul. Monsieur Usul est trop riche pour manger des pizzas, c'est ça? Ah, ça se met des fromages fins. Et Ah, mais les fromages fins, c'est pas fait pour les éclater sur une pizza. Voilà. Bah d'accord, élitiste de pizza en plus, bravo. Effectivement, dans le chat, il y a fatalement le débat sur la pizza à l'ananas. Parce qu'il y a quand même des fascistes de la pizza qui considèrent qu'on peut pas tout mettre dessus. C'est vrai. Ah, mais alors là, moi, je considère on peut pas que noter la toutes les pizza à pizzas. l'ananas, c'est acceptable, mais c'est de droite. Voilà. Tu peux manger de la pizza à l'ananas, mais tu acceptes d'être de droite, quoi, c'est tout. Après, vis ta vie. C'est comme quand tu votes UPR, de quoi. Zone industrielle, la pizza à l'ananas. Ah. C'est une Oui, pizza c'est ça. de campanile de zone industrielle. C'est une pizza très déprimante. Une pizza d'américain, quoi. Voilà, grosse dédicace à tous ceux qui aiment la pizza à l'ananas, bien sûr, dans le chat. On vous aime bien quand même. Et du coup, bah écoutez, les avis sur la pizza ont plutôt l'air d'être de gauche. Donc voilà, si vous mangez une pizza en tant que prolétaire, vous n'avez pas à en avoir honte. Et du coup, sur cette fantastique déclaration, Monsieur Pagnac, êtes-vous prêt? Alors attends, il y a quand même Xavier Niel qui a fait un don de 150 €, donc merci Audrey d'avoir boosté un peu les troupes. C'est ce que j'avais dit. Oh là là, mais oui. Merci Et Xavier. dis donc, Xavier, c'est un peu radin 150 € vu ce que tu gagnes. Très, très radin. Ouais, Mais franchement, il va falloir faire un effort. c'est un patron de gauche, Xavier Niel. C'est ça Il faut qui est demander bien. à sa femme, Delphine Arnaud, de ramener un peu de thune. Ah. Est-ce Alors, qu'on Audrey- attend le don de Delphine Arnaud? Ouais. Est-ce que tu as des détails là sur ces relations avec Kretinsky? Du coup, tu dois suivre aussi toutes les petites histoires sur la prise de pouvoir de. Apparemment, Kretinsky a fait un peu des manœuvres pour gratter du capital dans Le Monde, mais pas seulement Le Monde, hein, tout le groupe Le Monde, ça doit s'appeler Le Monde Libre, je crois. Et Kretinsky a pu le faire parce qu'il serait un petit peu en difficulté. Alors, pas Niel, hein, plutôt Pigasse. Mais du coup, ça emmerde Niel de voir Kretinsky arriver parce que c'était pas c'était pas ce qui était prévu à la base, quoi. Tu as des détails sur ces aventures, sur les mésaventures de Pigasse ou... Les batailles de milliardaires. Ouais, c'est ça, ouais. Écoute, non, j'ai croisé Xavier Niel qui m'a demandé un autographe. C'était une situation assez étrange. Oui, quand même. Mais... Non, les batailles de milliardaires, ça, c'est un truc... C'est assez ridicule, mais bah, c'est quand même assez inquiétant de se rendre compte que toute la presse française, à part La Croix et l'Huma, je crois, sont toutes possédées par des milliardaires. C'est quand même... À part Mediapart, bien entendu. Ah oui, pardon. Oui, mais oui. N'hésitez pas à vous abonner à Mediapart. Mais attends, Mediapart, il n'y a pas des actionnaires chelous? Si, il y a Niel, mais bon. Tu as trop lu Juan Branco. Mediapart. Plus maintenant. Niel, il est parti, c'est bon. Oui, c'est vrai qu'il est parti, ouais. Qui avait mis des sous? Alors, Niel, en fait, au moment où Mediapart se crée, vers 2006, 2007, je sais plus, Niel met des sous. À ce moment-là, il n'est pas encore le Niel qu'on connaît aujourd'hui. Il essaie de se faire un nom sur la place de Paris, si tu veux. Et il se dit, ça peut être un truc dans lequel mettre des billes. Plenel, il était au Monde, ça peut le faire, quoi. Mais c'était avant que lui-même n'achète le Monde et tout. Il met quelques billes, puis après, il en remettra plus jamais, il y touche plus, il n'a jamais perçu d'intérêt dessus, et il n'a jamais eu de contact avec la rédaction. Mais ça a été un peu monté. À ce moment-là, je pense qu'ils cherchaient vraiment, à Mediapart, ils cherchaient vraiment des fonds, ils ont tout pris, ils ont monté le truc, et depuis, ils ont sécurisé ces fonds dans un dispositif inspiré de ce qu'ont fait les Anglais pour The Guardian.
Depuis, toutes les actions ont été revendues, réachetées ils ont fait un crédit pour que ce soit un fonds incessible et qu'aucun milliardaire ne puisse jamais acheter un bout de Mediapart. C'est fini, c'est sanctuarisé. Bravo. Voilà. Alors par contre, Audrey, on veut savoir comment c'est arrivé que Xavier Niel te demande un autographe. Eh bien, j'étais en train de dîner. J'ai 2 anecdotes marrantes avec des milliardaires. J'ai Pinault et lui. Donc là, j'étais en train de dîner et il y a quelqu'un qui a dit à Xavier Niel que je faisais un spectacle qui s'appelait « Comment épouser un milliardaire ». C'était au tout début où je le faisais. Et donc, il est venu à ma table. Quelqu'un d'autre lui a donné un tract de ce spectacle. Et donc là, il m'a demandé un autographe sur le tract du spectacle. Et il se trouve que j'avais dans mon sac la liste de Forbes et avec sa photo. Parce qu'à cette époque-là, j'apprenais tout le temps la liste de Forbes et tout. Et donc, je lui ai donné la liste de Forbes et j'ai un autographe de Xavier Niel sur sa photo dans la liste de Forbes. Waouh. Ouais. Il était combienième à cette époque-là? Je sais pas, je crois qu'il était dans les 100 et quelques, il n'était pas super bien placé. Mais j'ai une anecdote mieux, c'est quand j'ai rencontré Pinault, en fait, un jour j'étais au théâtre à une première et j'étais assise pas très loin de lui et quelqu'un a eu l'idée bizarre de me le présenter. Et donc j'ai dit « Ah, bonjour ». Et je lui ai dit « Ah bah je fais un spectacle sur vous ». Et il me dit « Ah bon ?» Je lui dis « Oui, je fais un spectacle sur les milliardaires et la liste de Forbes ». Et là, il me dit « Ah, la liste de Forbes, je dois pas être très bien classée ». Et il était 33e. Mais alors, faut voir, parce qu'en fait, moi, j'ai lu il y avait un article la semaine dernière dans le Canard enchaîné sur Bernard Arnault, qui est l'éternel rival de Pinault, et qui a eu le bonheur d'être l'homme le plus riche du monde pendant quelques instants, la semaine dernière. Parce qu'il a racheté... Alors, attends, il a racheté quoi? Putain, un truc. Voilà, c'est ça, Tiffany, exactement. Et pendant un moment, il est passé devant Bill Gates et Jeff Bezos. Et du coup, en fait, je pense que son ah, mais je dois pas être bien placé, c'est par rapport à Arnaud. Oui, c'est pas dans l'absolu, quoi. Oui, je pense que c'était ça. Mais ça m'a fait. En fait, j'ai trouvé cette phrase tellement folle et tellement magnifique que j'ai rien su répondre. J'ai eu envie de lui donner 10 balles, mais Et il était 33e et je me disais, mais comment il peut venir de me dire cette phrase-là? Et donc, du coup, j'ai tourné la tête et je me suis assise et j'ai plus rien dit. Je me suis dit, il a réussi à inventer une réplique beaucoup plus drôle que tout ce que je peux écrire sur... Oui, ça dit tout, quoi. Ça dit, ils en auront jamais assez, c'est ça que ça dit. Cela dit, moi non plus, je suis pas très bien placé dans la liste. Attends, tu sais qu'on est déjà dans les 50 plus riches du monde. À partir du moment où tu as plus de $2, c'est dans la plus grande moitié. Ah oui, dans la moitié des plus riches, dans les 50% les plus riches, d'accord. Si tu as 4 000 € de possession, tu es déjà dans les 50%. Et c'est à partir de 45 000 € où tu es dans les 10% les plus riches de possession. À partir de combien? 45 000 €. Quoi, 45 000 € de patrimoine ou de liquidité? Tu as 45 000 € de patrimoine, de n'importe quoi, tu es déjà dans les 10% les plus riches du monde. C'est bizarre, non? Ouais. C'est dingue. Puis en plus, en fonction de l'âge, tu peux être rapidement, je pense, avec moins que ça, tu peux peut-être même être dans les 5 ou 1% les plus riches de ta tranche d'âge. Peut-être, ouais. Et du coup, ce que je voulais dire, c'est que déjà, si tu n'as pas de dette, tu es déjà très riche, en fait. Parce que plein de gens ont des dettes. Et dans plein de pays, quasiment tout le monde a des dettes, notamment aux États-Unis, tout le monde a des dettes. Moi, là, j'ai pas de crédit en cours, j'ai pas de dette nulle part, donc je suis déjà plus riche qu'une bonne partie des Américains en soi, qui, eux, doivent rembourser des trucs sur 20 ans. Ouais, et puis même, je rencontrais des Chiliens il y a pas très longtemps qui me disaient au Chili, en fait, ça pète aussi parce que là, on achète le manger à crédit toutes les semaines. On en est là, quoi. Le crédit, cette arme extraordinaire pour contraindre. Ouais. On remercie du coup JOJ qui vient de donner 7 €, qui doit faire partie du coup de la moitié la plus riche de l'humanité. Et PTRX qui a donné 60 €, donc sans doute un milliardaire lui aussi. Peut-être millionnaire au minimum. Ah, merci les gens qui ont de l'argent, on vous aime. Voilà. J'ai une petite question. Comment est-ce que vous pensez pas que cette grève, le seul problème, c'est que ça les fait pas vraiment chier? Parce que bon, objectivement, les ministres, Macron et tout ça, ils prennent jamais le train.
Mais toi, tu es sur une ligne un peu insurrectionnelle, un petit peu. Non, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire? Parce que là, le problème, c'est qu'il y a une phrase de Marx que j'aime bien qui dit le salaire, c'est le résultat de la lutte entre le salarié et le capitaliste. C'est toujours le capitaliste qui gagne parce que le capitaliste peut tenir plus longtemps que le salarié. En gros, je me souviens plus exactement, mais. D'où la crise de grève. Mais oui, mais le problème, c'est que là, avec 60 000 euros, le problème, c'est qu'ils peuvent tenir beaucoup plus longtemps. Donc moi, j'ai une question, comment faire pour les faire vraiment chier? Moi, je dis la grève, on n'a pas trouvé mieux. Ah ouais? Mais parce que au-delà de ça, c'est-à-dire qu'il y a des secteurs, je pense que des entrepôts Amazon en grève, il y a des secteurs clés, là, il y en a qui sont en train d'identifier un petit peu ça. On est devenu aussi une société où le secteur de la logistique devient primordial. Il faut qu'on ait des salariés de la logistique aussi qui se mettent en grève parce qu'eux, ils bloquent en empêchant Amazon d'envoyer des colis, quoi, tout simplement. Là, il y a des dépôts de carburant qui sont bloqués déjà. Hein. Oui, mais ça, c'est plus classique. Mais oui. Bah, tu sais qui a bloqué Amazon récemment? C'est Extinction Rebellion. C'est ANV COP21 aussi qui a... Puis les Parisiens sont tout de même assez exaspérés de ne pas avoir de RATP, machin. Moi, ce que j'ai remarqué aussi en suivant de près le traitement médiatique de la grève, c'est un petit mouvement que j'avais noté que pendant le mouvement des Gilets jaunes. C'est ce mouvement où l'éditocratie commence à être un peu plus critique à l'égard du pouvoir. Non pas qu'il soit en désaccord avec son projet idéologique global, hein, mais plutôt sur sa méthode. Voilà, ils vont commencer à dire « Ah bah là, fallait pas faire ça comme ça. Ah bah là, c'est pas bien. Et puis les transports, et puis machin. » En gros, c'est pas que ça les impacte directement économiquement, mais c'est que ça fait monter un climat où même leurs chiens de garde les plus fidèles vont commencer à leur pisser un peu sur le bas du pantalon. Et la grève contribue aussi à ça. Les bourgeois n'aiment pas le désordre. Ce désordre incommode les bourgeois, de toute façon. Et puis surtout, c'est des gens de base, on sait qu'ils ont bien assez d'argent, qu'ils ont des chauffeurs privés. On n'a pas d'action concrète avec nos moyens à nous qui pourrait vraiment les embêter directement. Et je pense qu'au final, c'est pas le but concret de les embêter directement personnellement. Le but, c'est vraiment de montrer que tout le monde est là et tout le monde est énervé. Et c'est de créer une action globale plus qu'individuelle. Et c'est pour ça que aller énerver spécifiquement les personnes concernées, je suis pas sûre que l'intérêt serait vraiment présent au final. Mais ça pourrait être cool quand même. Alors oui, bien sûr, juste le principe de faire chier un homme politique est évidemment toujours très très chouette. Ça, il n'y a aucun souci. Mais c'est pour ça que Pardon, vas-y. Il faut peut-être pas voir la grève aussi que comme... Alors, je sais que c'est appuyé sur le levier économique, hein, mais il ne faut pas avoir une vision économiciste de la grève. La grève, c'est aussi un moment politique, donc déjà de politisation des gens et de démonstration d'un pouvoir politique. On peut faire ça, on peut arrêter de bosser. Et vous voulez qu'on bosse. Manifestement, toutes les lois sont faites pour qu'on bosse. Vous faites tout pour qu'on bosse pour moins cher, plus longtemps, machin. Ne pas bosser, désobéir, la bourgeoisie le vit déjà comme un affront considérable. Il y a cette force politique, cette démonstration de pouvoir dans la grève qui continuera de toute façon à les agacer, même si les pertes sont amortissables, quoi. Est-ce qu'on peut dire c'est quoi nos objectifs? Moi, je vais vous dire c'est quoi mes objectifs là pour la grève. Vous voulez? Ah bah oui. Allons-y, on finira là-dessus comme ça. Alors moi, je voudrais l'interdiction du salariat, plus d'entreprises à but lucratif, que des coopératives, gratuité totale des services publics. Ah oui, je voudrais aussi qu'une heure de temps humain soit payée la même chose pour tout le monde. C'est-à-dire qu'une heure d'une femme de ménage, c'est égal à une heure d'un PDG. Égalité totale, quoi, une heure de temps humain, ça vaut la même chose, quel que soit le métier et quoi qu'on fasse. Et voilà, c'est tout. C'est pas mal. C'est déjà. Ça me semble light et globalement, je pense que ça saura convaincre une majorité de personnes. C'est pas radical, quoi, c'est ça qui est bien. Oui, voilà. C'est quoi vous comme objectif là dans les 15 jours? Ah ouais, ça n'entre pas du tout. Donc à horizon 2020, quoi. Ça n'entre pas du tout en conflit avec des grands intérêts non plus. Avec un groupe de 119 personnes. Merci beaucoup, Maudit, et bonjour à tous ceux qui arrivent. Merci, Maudit. Oui, c'est vrai que cette proposition d'Audrey, c'est vrai que ça n'entre pas du tout en conflit avec des grands intérêts économiques, donc ça peut effectivement convaincre tout le monde. Ah bah voilà, il y a du Audrey présidente du monde, là. Ça y est. Oh, trop sympa. Bah, vas-y, c'est quoi, toi, Usul, ton objectif dans les 15 jours? Moi, je voulais revenir sur le 1 heure de temps humain que je trouve pas... J'ai aussi l'impression dans la construction du droit des salariés, etc.,
que le moment où on a commencé à compter, alors je sais que ça a été une victoire du mouvement ouvrier, qu'on commence à compter ses heures plutôt que ses pièces. Voilà, qu'on arrête de payer à la pièce, d'où la fameuse expression « on n'est pas aux pièces ». Ça veut dire « te magne pas », on n'est pas payé au nombre de pièces qu'on produit dans l'heure, hein. On est payé à l'heure. Ça a été une victoire considérable. Mais tout de même, c'est tout à fait compatible avec une marchandisation de notre temps, etc. Je veux dire, le temps, on pourrait aussi le sanctuariser et imaginer, il y a des boulots dans lesquels on ne te paye pas en fonction du temps que tu passes dessus. On pourrait te payer pour ta fonction en te faisant confiance, en te laissant gérer ton temps toi-même. Du coup, tu vois, j'essaie même de trouver plus radical que toi. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Mais j'ai pas compris. En gros, c'est l'idée que au lieu de te dire si tu travailles pendant 3 heures, enfin pendant 1 heure, tu seras payé 5 €, c'est plutôt écoute, on te demande de faire ça, tu fais ça avec le temps que tu veux, mais dans tous les cas, tu seras payé tant. Ok. On te fait confiance. Voilà, on te fait confiance. Ton boulot, c'est de faire ça. Bon, on sait que tu sais le faire, on sait que tu vas le faire. Donc on te paye, mais pas que tu passes 9 heures ou 20 heures ou 2 heures dans la journée. Tant que le taf est fait, t'es payé. D'accord. C'est pas mal aussi comme idée. Parce que tu sais, il y a ce vieux truc de la mesure qui est la bourgeoisie du Nord, notamment des Pays-Bas, machin, qui est la première vraie bourgeoisie capitaliste. Ce fameux truc qu'on apprend à commencer à marquer son pouvoir en mettant des comment on appelle ça là, des beffrois, tu sais, les grandes horloges énormes, et à mettre ça au centre du village pour rappeler à tout le monde à quelle heure, l'heure de la production, quoi. Et que la bourgeoisie a un rapport au temps et qui est assez que j'ai pas envie de suivre non plus, de mesurer avec le temps. On pourrait interdire les 500 balles. Alors. Voilà, je voulais le dire aussi. Je suis désolée de vous couper, mais on a un petit don de pas grand-chose, juste 500 €. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup Hobbit, c'est absolument incroyable. 500 €, ça veut dire que on est à 62 267 €. Audrey, tu peux chanter. Et Lionel Jospin, attendez. Alors, Lionel par contre, Jospin, Audrey, 13,12. Dernier truc. Vient de donner 13,12 €. Pas mal. 13,12 €. Écoutez, on commence à être un petit peu serré sur le planning. Je propose que Audrey, tu nous chantes la chanson que tu veux, et comme ça, on pourra directement enchaîner sur notre bon paniac. Moi, je vais vous chanter celle que j'ai chantée à mon bébé tout à l'heure. Ok, 3, 4. Oh oui, avec plaisir. Une maison bleue, adossée à la colline, on y vient à pied. On ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. On se retrouve ensemble après des années de route et l'on vient s'asseoir autour du repas. Tout le monde est là à 5 heures du soir. Ouais, je sais, je chante des trucs un peu spéciaux. C'est ce qui vient. Quand San Francisco s'allume, San Francisco s'allume, où êtes-vous? Lizard et Luc, Sylvia, attendez-moi. Faut que je continue? Non, dans le truc aussi longtemps que tu veux, mais là c'était beau, c'était parfait. Bravo. Là, j'allais demander si c'était de gauche ou de droite, mais ça va relancer le débat pendant 1 heure. Donc, Ah non, on n'a pas le temps, malheureusement. On a un emploi du temps serré, le chat. Et ben écoutez, on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Merci infiniment Audrey pour cette chanson et merci d'avoir été présente avec nous. Merci Audrey, merci Usul. J'ai rien compris où on est, mais j'adore. Eh ben écoute, tu es, en tout cas, beaucoup de gens ont voté pour toi en tant que présidente des internets, donc ça m'a l'air d'être un bon début. Ok, bravo, merci. Voilà, et merci Nathalie et Pagnac, à qui on va donner la suite du stream. Donc Pagnac, je fais un décompte, c'est ça? Allez. Merci à tout le chat, merci aux personnes qui ont donné. Et Pagnac, 3, 2, 1...